Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 28 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Et on va voir, nous, avec nos différents oracles, les messages qui vont nous accompagner. Allez, on va prendre l'oracle des reflets pour avoir notre tendance de la journée. On a la carte de l'exclusion, se sentir exclu. Le fait de ne pas se sentir à sa place, de ne pas faire partie de ce groupe. On avait cette notion tout au long de la semaine d'accepter nos différences, de ne pas vouloir absolument ressembler à tout le monde et faire tout ce que l'on attend de nous. Mais je sens que pour certains, vous le vivez comme une certaine forme d'isolement. Enfin, c'est pas, on s'isole pas consciemment, mais on a l'impression d'être rejeté par les autres peut-être ici. Il y a peut-être cette notion-là avec cette carte aujourd'hui, cette sensation de ne pas faire partie d'un tout ou de quelque chose. D'autres encore vont avoir envie de s'enfermer. On s'enferme peut-être dans ses idées, on s'enferme peut-être dans ses pensées ici, où on a cette impression qu'on est bloqué prisonnier. Donc soit c'est vous qui vous mettez des barrières, et voire même peut-être une armure pour certains d'entre vous, pour vous protéger, ou d'autres encore, c'est vraiment parce que vous avez une situation qui n'est pas claire du tout ici, et que vous ne comprenez peut-être pas non plus comment mettre les choses en place. Attention à ne pas rester déprimé ici à la maison pour certains, je sens pour cette journée de jeudi, une journée qui pourrait être un petit peu lourde au niveau des énergies. On s'enferme, vous voyez, avec cette petite fleur qui est enfermée, qui a du mal à s'épanouir. Et là, on a cette petite lune, on s'enferme avec ses idées noires. Donc, il peut y avoir un petit peu de déprime ici. Ou alors, vous êtes vraiment enfermé par rapport à des pensées que vous subissez actuellement, des pensées qui reviennent ici en boucle et qui vous empêchent peut-être de voir au-delà. Donc ça, il faut faire attention. Bon, la première carte, déjà, nous invite à essayer de nous sortir d'une situation, qu'elle soit vraiment une situation qu'on nous inflige quelque part, ou qu'on s'inflige à nous-mêmes, qui n'est pas bonne pour nous, bien sûr. On pourrait parler du confinement, mais ça n'a plus lieu d'être, même si on n'est encore pas trop libre de faire tout ce que l'on souhaite. Peut-être que ça vous a énormément pesé et que vous avez aujourd'hui du mal à retrouver une certaine forme de liberté. Oh oui, il y a de la petite déprime, il y a du moral en baisse ici pour certains. Attention à ne pas tomber dans une certaine forme de dépression peut-être. Cette carte-ci, pour moi, c'est la carte de l'abattement. Le fait que l'on n'a plus trop confiance en ce qui pourrait nous arriver. On ne croit plus. On n'espère plus. On a baissé les bras ici. On se sent inutile. On se sent pas incapable, mais le bonheur, c'est pas pour nous. Ça serait une personne qui pourrait se dire ça ici en regardant ses pieds. Où on a quelque chose à se reprocher peut-être aussi, et on se sent un petit peu mal, donc on se renferme. Soyez à l'écoute. Donc déjà, soyez à l'écoute de vous-même, ce qui est important, ce qu'on a vu aussi ces derniers jours. Mais il peut y avoir une information qui vous serait bénéfique ici dans la journée, ou vous avez besoin qu'on vous écoute aussi vraiment concrètement. On va voir avec le reste du tirage. Voilà, vous êtes vraiment enfermé, je pense, dans vos pensées. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous exprimer. Peut-être parce que vous n'avez pas connaissance de tout.
Hein. Bon, avec du repos, on voit que ça évolue bien, mais bon. Donc là, c'est une humeur et des énergies, j'ai l'impression, c'est les montagnes russes. On ne s'exprime pas énormément, on reste un peu pudique, un peu renfermé sur soi. Ça tourne en rond ici, hein. On est peut-être fatigué aussi, on a envie de rester au lit, qu'on ne nous embête pas. Et pourtant, on voit qu'il peut y avoir des évolutions parfois dans la journée. Si ça se trouve, au sein d'une même journée, parfois vous vous sentez bien joyeux et tout d'un coup, paf, il se passe quelque chose, vous entendez quelque chose, ou vous vous remémorez quelque chose, et vous retombez dans cette espèce de cercle vicieux. Et vous n'avez plus envie de faire grand-chose. Hein. Vous êtes peut-être fatigué aussi, hein, que ce soit psychologique ou physiquement. Psychologiquement ou physiquement, pardon. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Donc on nous parle du domaine sentimental, on nous parle du domaine financier ici. On ferme les yeux, je pense, sur une situation et c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Hein, que de se dire si je ne bouge pas, si je ne fais rien, si je reste un peu dans mon coin, peut-être qu'on va m'oublier. Il peut y avoir cet ordre-là aussi ici. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que vous apprenez ici à vous aimer. J'ai cette sensation quand même d'une belle évolution par rapport à votre amour-propre et votre confiance peut-être par rapport à votre couple si vous êtes en couple. Je pense qu'ici quand même il y a une belle évolution positive. Par contre, on voit que vous êtes encore peut-être trop discret, trop renfermé sur vous-même pour certains, bien sûr, hein. Que vous avez certainement besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à des choses qui vous permettent d'élargir vos horizons, plutôt que de rester vraiment enfermé dans votre quotidien ici, dans votre petite routine, et qui vous restreint, qui vous empêche aussi de vous enrichir, hein, puisqu'on a la carte de l'euro qui nous parle vraiment d'enrichissement. Ça peut être concrètement d'argent, mais c'est toute forme d'enrichissement pour moi ici. Alors peut-être que ça stagne, hein, au niveau financier et que vous aimeriez bien agrandir, enfin élargir un petit peu le pouvoir d'achat. Donc vous réfléchissez peut-être à ça. Il peut y avoir des formations, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous vous renseignez, mais pour l'instant, vous gardez ça un petit peu pour vous. Hein, c'est secret, vous ne savez pas trop comment mettre les choses en place. Pour d'autres, vous allez prendre connaissance peut-être aussi d'un aspect financier qui vous avait échappé, peut-être même au sein du couple. Hein. Vous allez ouvrir les yeux sur votre situation financière, vous ne vous rendiez peut-être pas compte que vous étiez arrivé à ce stade-là. Il peut y avoir des révélations par rapport à ça aussi. Du coup, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi il y a des choses qui ne tournaient pas rond. Enfin, en tout cas, on voit que si vous voulez que les choses aillent mieux, reposez-vous, parce que sinon, vous allez vraiment vous essouffler pour moi, j'ai l'impression. Et ouvrez les yeux, ne restez vraiment pas recroquevillé sur vous-même, ne restez pas enfermé absolument pour vous protéger, parce que ça ne vous aidera pas sur le long terme. Donc peut-être quand même une histoire d'argent au niveau soit du couple ou au niveau de quelqu'un que vous aimez de la famille. Peut-être que quelqu'un va vous demander de l'aide. Hein. Il y a peut-être une histoire d'argent aussi taboue. Hein, qu'il y a des choses que vous gardez pour vous et que peut-être qu'il faudrait que ça sorte pour que vous puissiez vous libérer de ce fardeau quelque part. Peut-être ça qui vous rend chagrin, chafouin. Ouais. Donc n'hésitez pas à communiquer plutôt que garder le silence. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui vous aime ici. Hein. Quand on a cette carte, c'est quelqu'un qui peut entendre aussi ce que vous avez à dire. Hein. Pour les célibataires, puisqu'on peut quand même y voir avec cette carte, les célibataires, c'est pareil. Je sens que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Peut-être que vous avez fait la connaissance de quelqu'un. Pour l'instant, vous n'en parlez pas trop. Vous gardez. C'est assez discret. Hein. Cette rencontre, elle est discrète.
Il y a des hauts, il y a des envies d'avancer, et puis tout d'un coup, pop, on se renferme comme dans sa coquille. Pourtant, on partage une certaine complicité. Mais est-ce qu'il y a un problème financier? Est-ce que vous n'êtes pas dans la même catégorie sociale? Et on a vu que ça avait une importance vraiment ces derniers jours, qu'il fallait qu'on se libère un peu de tous ces carcans qu'on nous avait imposés. Peut-être, et qu'il fallait pas non plus toujours cocher toutes les cases soi-disant de la normalité pour être heureux. Vous vous posez peut-être quand même des questions. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce qu'on pourrait avoir un avenir ensemble? Vous en êtes peut-être à cette étape-là où vous avez du mal encore à laisser aller cette relation, à la laisser s'épanouir. Même si vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose de sympa, il y a quelque chose ici qui bloque. Donc c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des épreuves que vous avez subies par le passé qui vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir complètement. Mais on sent qu'il peut y avoir des craintes, des a priori. Il y a peut-être des tabous aussi, des choses dont vous n'avez pas encore discuté ensemble et qui, sur le long terme, vont poser problème. Si on ne perce pas l'abcès, peut-être. On va voir avec l'oracle des amoureux. C'est une carte qu'on a déjà eue cette semaine. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc l'importance de s'accepter tel que l'on est, d'accepter l'autre aussi, comme il est, et ne pas essayer de le changer. Et décidément, on a aussi cette carte du pouvoir qui ressort. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non, ou de tout quitter à n'importe quel moment. Si ça se trouve, c'est ça votre dilemme. C'est que vous êtes en train de vivre une relation, et vous ne savez peut-être pas si vous voulez vraiment aller plus loin. Et vous n'osez pas en parler. Vous n'osez pas prendre cette décision par peur de blesser l'autre, par peur de le regretter peut-être, par peur d'être seul après. Parfois, on préfère avoir une relation qui n'est, même s'il y a des sentiments, mais une relation qui ne vous épanouit pas, eh bien on préfère subir ça plutôt que d'être seul. Mais ça n'est pas forcément la bonne solution ici. Et du coup, on s'emprisonne dans une relation qui est tiède. Et ça, c'est dommage. Donc, je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous, mais on sent qu'il y a peut-être des bonnes questions à se poser, des remises en question aussi, pourquoi pas. Et puis assumer et dire les choses telles qu'on les ressent. Surtout, ne pas garder ça pour soi, parce que c'est là, après, qu'on développe du mal-être, de la petite déprime, des comportements lunatiques, où tout d'un coup, on est bien, et puis paf, tout d'un coup, on est agressif. Il est bon de dire ce que l'on a sur le cœur. Allez, on va voir avec reflet de lune, le petit Lenormand reflet de lune, pour cette journée de jeudi. Donc on a la carte de l'arbre qui pourrait nous parler de santé aussi, puisqu'on avait la carte du lit. Peut-être que pour certains, vous allez être obligé de garder le lit, que vous vous sentez un peu patraque. C'est possible aussi. En tout cas, il peut y avoir de la fatigue. Et comme je le disais en début de tirage, fatigue psychologique ou physique. Pour certains, il faut s'écouter vraiment. Cet arbre, il me parle d'enracinement, de ce besoin aussi de se poser, de faire des projets, de concrétiser les choses ici, de s'épanouir.
On va voir, hein. On voit avec le reste des cartes. Les oiseaux. Donc il peut y avoir aussi des communications. Des communications par rapport au domaine de la santé, du bien-être aussi. Vous allez peut-être trouver, grâce à ce livre qu'on avait, des choses qui vont vous aider à aller mieux. Peut-être que vous allez téléphoner, je sais pas moi, à un naturopathe, on en parlait dans la semaine. Vous vous intéressez peut-être à des choses comme ça qui pourraient vous permettre de retrouver un petit peu plus de vitalité. Hein. Mais il va être intéressant de communiquer parce qu'on a vu qu'avec la carte de la bouche fermée, certains ont peut-être du mal, hein, à expliquer ce qu'ils ressentent en ce moment, et ça serait pas, ça serait assez intéressant au contraire, chercher à exprimer à quelqu'un d'autre ce que l'on ressent. Ça pourrait être aussi une forme de libération. Donc pas forcément un proche, mais on l'a dit en début de semaine, peut-être aller consulter quelqu'un pour vous aider tout simplement, hein. Ne serait-ce que votre médecin, par exemple, qui pourrait mettre en place un petit traitement de vitamines. Ouf, on fait un gros coup de balai ici sur une relation un petit peu passionnelle, dangereuse. C'est tout dans la séduction, je sens ici, hein. Avec un ami, hein, avec quelqu'un de votre entourage. On sent que pour certains, il peut y avoir des relations pas cachées, mais des amitiés améliorées, hein, et vous n'en parlez à personne. C'est peut-être caché, justement. Cette envie, peut-être aussi de céder à la tentation par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un qui vous aime, peut-être pas en secret, mais qui va venir vous révéler ses sentiments pour vous. Mais on sent que c'est une relation amour-haine ici, hein. C'est ce que je ressens. Où il peut y avoir des fois des discussions un peu houleuses, un peu agressives. Euh, Attention aussi au bavardage, on avait les oiseaux, hein. Peut-être que ce qui vous mine le moral pour certains, c'est qu'il y a toujours des choses, des médisances autour de vous, des calomnies, hein, c'est possible, qui vous blessent. Et en tout cas, il y a quelqu'un de votre entourage qui n'est peut-être pas aussi honnête, sincère et fidèle que vous ne le pensez. Mais vous le savez au fond de vous, hein, parce que vous ne pouvez pas ne pas voir ce qui se passe avec la carte de la Vierge. C'est une carte qui est quand même assez dure, hein. C'est une carte qui nous parle de dispute, qui nous parle de conflit, d'une situation qui se répète. On a beau essayer, on se donne des secondes chances, il n'y a rien qui y fait, hein. Donc peut-être avec un ami, hein, qui n'est pas vraiment un ami fidèle ici, peut-être avec votre compagnon, votre compagne, hein. Il y a un jeu de séduction malsain, peut-être même pour certains. Euh, on vous invite à rester fidèle à vous-même dans toutes circonstances, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire absolument à cette personne. J'ai cette sensation, et c'est ce qu'on disait dès le début du tirage, que parfois pour être accepté, pour ne pas se sentir rejeté ou différent, on adopte des comportements qui ne nous ressemblent pas. Et ça peut passer, après, par des mal-être, des malaises, des mal-être, des colères, des crises de colère, des crises d'angoisse même, hein, parce que vous vous étouffez tout simplement dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou même professionnelle. Donc ne vous laissez pas emprisonner, ne vous laissez pas manipuler, en tout cas par une personne de votre entourage. C'est pas parce que vous vous aimez qu'il faut tout accepter. Oh, le tirage, il est un petit peu lourd, hein, pour cette journée de jeudi. Ce qu'on va faire, on va pas prendre la magie de la vie, puisqu'on est quand même, on arrive fin octobre, j'avais envie d'oracle un petit peu plus magique. Et quoi de mieux qu'histoire de sorcière pour cette saison. Alors non, j'ai pas sorti ma déco d'automne, parce que pour être honnête, je ne la retrouve pas. J'ai pourtant de jolies choses, mais je ne retrouve pas ma déco d'automne.
ni ma déco d'Halloween. Je ne retrouve pas non plus mon oracle d'Halloween. Donc je pense que l'année dernière, j'ai tout rangé dans une boîte et j'ai mis l'oracle avec. Donc je suis un petit peu triste. J'aurais aimé faire un beau décor, mais je ne retrouve rien. Allez, l'oracle des sorcières. L'histoire de sorcières pour cette journée de jeudi. Quel message pour nous aider, hein, si on a besoin de sortir un petit peu d'une situation complexe, pour retrouver de la vitalité, cette envie d'avancer, de relever la tête, hein, de mordre la vie à pleines dents ici. Médite pour clarifier. Besoin de regarder les choses en profondeur. J'ai la sensation, ici, cette femme se regarde dans l'eau, essaye de voir un petit peu dans son reflet. C'est comme si on essayait de trouver des réponses ici. Hein, on médite pour essayer de comprendre la situation, pour trouver peut-être des solutions à une problématique. On va lire ce message numéro 3. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Donc là, il est intéressant de creuser un petit peu plus profond. Alors là, on propose une action, hein, si vous en ressentez le besoin. Médite sur le paragraphe. Ah oui, mais on n'a pas lu le paragraphe précédent. Donc on nous invite ici à se concentrer sur l'illustration de la carte et à se poser une question. À quel domaine de ma vie devrais-je prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir? Et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? Souvenez-vous, hein, cette semaine, on l'a déjà dit, on a besoin un peu de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que l'on désire réellement? Et là, c'est un petit peu ce travail qu'on nous demande d'aller voir, hein, ce qui ne va pas peut-être. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas épanoui aujourd'hui? C'est parce qu'on ne cesse pas cette chance d'entreprendre des choses qui nous ressemblent vraiment, qui nous inspirent vraiment. Voilà, donc là c'est notre culture qu'on remet un petit peu en cause, hein, pour certains ces derniers temps. Et surtout, il ne faut pas se décourager, hein. On l'a vu dès le début, c'est une journée peut-être pour certains qui va être un petit peu plus dure à vivre, mais ne vous découragez pas, hein. C'est un travail, on est tout à fait capable d'en prendre conscience, et on a toutes les raisons, les bonnes raisons maintenant de vouloir avancer dans la bonne direction. Si on n'est pas heureux aujourd'hui, c'est qu'il faut changer quelque chose, c'est qu'il faut regarder en face notre réalité. Alors, on n'a peut-être pas tout à changer, et c'est ce que j'espère quand même, mais il y a des aspects ici qui ont peut-être besoin d'être améliorés, ou alors vraiment d'aller vers quelque chose de tout nouveau qui pourrait nous ouvrir à de nouveaux horizons, hein. C'est ce qu'on voit depuis lundi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment le tirage résonne en vous ou pas du tout, parce que c'est vrai que c'est quand même assez précis sur le domaine sentimental. Je sens, hein, qu'il y en a qui se posent quand même des questions, qui continuent à vivre une relation tout en l'ayant déjà un petit peu abandonné, cette relation.
Et pour d'autres, c'est vraiment une remise en question personnelle. On ne veut plus être prisonnier, on n'a plus envie de faire des choses qui nous font stagner en fin de compte, hein. On a plutôt envie d'avancer, d'aller vers ce soleil, cet épanouissement, ces plaisirs, ce bonheur, et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour conclure le tirage aujourd'hui? On va prendre les petites cartes, les oracles d'Isa. Et puis pour le tirage de demain, je vais vous laisser choisir. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire pour le tirage du coup qui sera pour vendredi, samedi et dimanche. Est-ce que vous voulez qu'on termine la guidance avec un oui-non, avec le petit Lenormand pour une question fermée? Est-ce que vous voulez qu'on utilise les réponses angéliques avec les 3 choix de cartes? Ou est-ce que vous avez envie qu'on reprenne les petits oracles d'Isa? Donc c'est vous qui allez choisir. Je vais voir dans les commentaires ce qui revient le plus. Et puis on fera soit le oui-non, soit les réponses angéliques, ou les oracles d'Isa, les petites cartes. Je vais vous proposer 3 choix aussi. Quel message pour vous pour cette journée de jeudi? Allez, pour vous aider, on va mettre un petit coquillage sur la carte 1, la petite rose sur la carte 2, et je vais prendre l'améthyste sur la carte 3. J'ai encore du mal à appréhender avec ma main les petits objets. J'espère qu'à un moment donné, ça va passer tout ça, parce que je commence à perdre patience et à me décourager. Bon, il y a quand même de l'amélioration, mais sur certaines choses, c'est long, hein. Pour vous qui avez choisi le coquillage, sérénité. Tu as besoin de calme intérieur. Prends le temps de respirer profondément. Cela va t'aider à créer une nouvelle circulation énergétique et cela va t'apporter un vrai réconfort intérieur. Tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Donc là, on est vraiment raccord avec le tirage. On a vraiment besoin de ce travail de méditation, de clarification. Donc ça pourrait vous aider vraiment à avancer. Pour la carte numéro 2, songe. Actuellement, tu reçois beaucoup de messages lors de tes rêves. Note-les à ton réveil. Prends le temps de les interpréter. Tu reçois des messages forts de ton inconscient et cela va t'aider à prendre des décisions importantes dès maintenant. Des réponses qui vous sont communiquées via le monde onirique ici. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à noter vos ressentis au réveil, même si vous ne vous souvenez plus vraiment du rêve. Généralement, on a un ressenti quand même au réveil. Et pour vous, la carte numéro 3, action. Le moment est venu de faire le premier pas dans ce qui est important pour toi. N'attends pas les autres et ose agir dès maintenant. C'est toi qui donnes vie à tes rêves. Tout se passe maintenant. Parfait. Voilà, donc c'est sur ces jolis messages que je vais vous quitter en vous souhaitant de passer une très jolie journée. Les cartes sont là pour nous aider. Ce n'est pas une science du tout absolue, c'est plutôt un petit outil, une petite aide, un petit guide. Donc la guidance est là pour ça. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.